Salut les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bonne année, j'espère que vous avez bien profité avec vos amis, avec vos proches, cette nouvelle année. Et en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Mais quel plaisir aussi de vous retrouver. Moi, vous m'avez manqué, donc c'est super de pouvoir vous retrouver ce soir. Et on commence cette nouvelle année avec mes chroniqueurs favoris. Ils sont tous là. Tout d'abord, mon Coco, comment tu vas Coco? Ah, Adri, ça va super et toi? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Corentin? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est les révisions, je crois, hein, tu Les m'as dit. révisions, il faut travailler, il faut s'y mettre, mais personne n'a envie de le faire, donc on retarde au plus jusqu'à la date finale. Écoute, la Et t'as classique. beaucoup de travail là en ce moment? Tu fais quoi, toi? Ouais, ouais, faut pas que je chôme. Bah là, il y a beaucoup de maths, donc voilà. Bah nickel, mon coco, merci d'être là aussi. Il faut dire que toi, tu as fait toutes les émissions depuis le début, hein, donc Ah je te ouais, c'est remercie vrai. aussi pour ça, ouais. Bah merci à toi à chaque fois de m'inviter, c'est gentil. Merci Coco. Notre deuxième chroniqueur, il est encore là, c'est mon Stéphane. Comment tu vas Stéphane? Salut les gars, ouais, j'ai un petit peu un problème d'éclairage, tu comprends? Ah, pas de Ça va, souci, ça fait t'inquiète. pas trop. Non, ça va? Tout va bien, tout Non, va bien. ok, ça va. Bonne année à tous, si jamais. J'espère que vous êtes en forme. En forme, et puis Hein. toi Stéphane, t'es en tournée là alors, hein, avec ton nouveau spectacle. Ah, là, on va recommencer gentiment. Le 11, on a un truc à Valorbe. Là, j'ai un spectacle à Valorbe le 11. Parce que là, je suis en train de le peaufiner, de réécrire des trucs, de rajouter. Voilà quoi. Et puis après, ben, ouais, bien sûr, je vais commencer les rendez-vous pour avoir des dates à gauche, à droite. Quoi. Je vous tiendrai au courant. Ouais, bah avec plaisir, tu nous diras, et puis on dira tout aux spectateurs. Merci mon Oui, oui. Stéphane d'être là. Mais de rien, mais merci à vous, les gars. C'est toujours. J'étais content de vous rencontrer parce qu'on s'est rencontrés, s'ils ne le savent pas, les spectateurs. On s'est rencontrés. Magnifique. On a passé une bonne soirée. En tout cas, je vous remercie d'être venu. C'était sympa. Puis j'espère bien qu'on en revivra des autres parce que vraiment, c'est dingue. On est fait pour s'entendre. C'est un truc de fou. En effet, hein, on est tous comme ça, Hein. hein, on est tous proches quoi. Mais ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est dingue. Là. J'ai vu là le feeling qu'on avait. J'ai dit, mais punaise, des fois, tu vois, quoi. Il n'y a pas de hasard. Bah, merci beaucoup Stéphane d'être avec nous de nouveau. Cool. Ok, les gars. Et notre dernier chroniqueur du soir, bah, c'est le frérot, Théo, comment tu vas? Salut, salut, ça va, et vous? Merci pour l'invitation. Ça va, ça va? Alors qu'est-ce que tu racontes Théo? Tu vas bientôt reprendre des cours, hein? Ouais, encore en vacances jusqu'au 6. Ah bah Euh, très bien. je me repose tranquille, tranquille. Il faut aussi, hein, il faut aussi profiter un peu de la vie. Faut pas être tout le temps stressé, c'est ce qu'on dit quoi. Bah merci Exactement. Théo. Et puis ben, les gars, moi avant de commencer cette émission, j'avais envie de vous poser cette question. Quelles sont vos révolutions pour 2025? Parce que comme vous le savez, ben, c'est la nouvelle année. Et puis j'aimerais un peu savoir quelles sont vos petites résolutions. Corentin. On va essayer de faire un peu plus de sport. Je fais du foot une fois par semaine. On va essayer de caler un autre sport entre ça, quoi. Tu Bien joues, joué. c'est Lausanne Sport où tu joues? C'est quoi? Ouais, exactement. Je suis à l'équipe première, non? Non, Ça serait non, bien. on loue une salle. On fait du futsal avec des amis, etc. Et Ah, ouais, j'aimerais en faire plus, quoi. ok. Donc pour Corentin du sport, pour toi Stéphane. Alors, bah moi, plus de sport, parce que bah forcément. Alors moi, ma résolution, c'est de détester Servette et Yverdon encore plus que l'année passée. Et puis, C'est pas mal, elle est bien celle-là. elle est bien, hein? Non, allez, je charrie, je les salue. Je sais qu'il y a beaucoup de copains du côté d'Yverdon et de Genève, malgré qu'ils soient à Grenat, on leur en voudra pas. Mais voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que cette année, on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait se faire. Et ben, il faudra que ça aille dans le bon sens. Ouais, bah top Stéphane. C'est des bonnes résolutions quoi. C'est des... Ouais, les résolutions. Mais autrement, les bonnes résolutions, bah, c'est ben, de faire des bonnes émissions avec vous, de faire des bons spectacles, de bien bosser pour pouvoir justement faire que. J'ai envie de faire les choses bien maintenant parce que tu vois, je vais devoir changer un peu de registre maintenant vu que ma vie elle change. Je peux plus faire certaines choses, donc voilà quoi. Il faut que je fasse ce que je fais, mais comme il faut, bien. Donc avec vous, les bonnes résolutions, c'est de faire des bonnes émissions et puis voilà aussi quoi. Ouais, bah merci beaucoup mon Stéphane. Et mon Théo alors, quelles sont tes... En général, je prends pas trop des résolutions car je les respecte jamais, mais cette année, d'essayer de changer. Et je me suis dit, essayer de prendre un peu plus de temps pour moi, un peu plus de temps pour me reposer. Ça pourrait être pas mal. Donc ça veut dire quoi? Profite un peu de faire du sport? Ouais, un peu de tout, je pense. Ok.
Ouais, ouais, les gars, vous avez quand même des beaux programmes, quoi. Vous êtes prêts pour cette année 2025 alors? Et toi, ta résolution? Ah ben moi, écoutez, j'en avais parlé avec Corentin, mais c'était un peu être moins sur mon téléphone. Parce que c'est vrai que je suis pas mal, en plus avec les trucs du Lausanne Sport, je dois tout le temps donner des informations, un peu des choses comme ça, tout le temps rester à l'affût, et puis là j'aimerais essayer d'être moins sur le téléphone, si c'est possible. Courage, bonne chance. Ouais, Merci. bon, Ou apprendre bah, l'anglais aussi, ça c'est pas mal. Ah ouais, ça c'est ah cool. ouais. Ben, merci les gars. Et puis ben, je vous propose de passer au sommaire de l'émission maintenant, donc on a un sommaire qui est bien chargé. Tout d'abord, ben, on aura le débat du mois. Est-ce que ce Lausanne Sport a vraiment une gueule de champion? Ensuite, on aura les pénaux de tir à l'eau. On aura quoi? Le coin des pronos aussi. Et voilà, c'est déjà beaucoup quoi. Est-ce que le programme vous plaît, les gars? Oui, oui, Top. oui. Parfait, ouais. Ben nickel, ben, je vous propose de passer directement au débat du mois. Et oui les amis, ben, comme vous le savez, le 19 janvier, notre Lausanne Sport il va reprendre la Super League avec un match à domicile contre Lucerne et l'excitation elle est vraiment à son comble. Car oui, nous sommes actuellement sur le podium, notre équipe est en pleine forme ayant pris 23 points sur 30 possibles. Une défense solide et des performances de plus en plus impressionnantes, les rêves de titre refont surface après des années de déception. Et puis le dernier sacre, ben, il remonte à 1965, ben, ça fait un petit bail quand même, hein. Je crois que Corentin, il n'était pas encore né, il me semble. Moi non plus. Encore 5 ans et je naissais. Ah, Stéphane Bon, n'était pas né non plus, ça c'est intéressant. Ah ouais. J'ai pas vu de titre de mon vivant. ah, Et puis, bah, depuis ce moment, on attend ce fameux titre qui ferait espérer toute la ville de Lausanne. Mais face aux grandes équipes de la Super League, cette dynamique peut-elle réellement mener le LS au sommet? C'est pour ça que nous avons une question très importante, les amis. Est-ce que ce Lausanne Sport a-t-il réellement la gueule d'un champion? Donc on va faire un petit tour, vous allez me dire oui ou non déjà, et puis après on débattera. Coco, moi c'est un oui. Stéphane, Oui, mais. oui mais, et Théo? C'est plutôt un non, mais. Ah, on aura des contre-arguments, c'est bien. Corentin, moi je commence avec toi. Pourquoi ce LS, il a vraiment la gueule d'un champion pour toi? Pour moi, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. C'est vrai qu'il y a eu un début de saison difficile, mais le fin de saison, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gueule. Donc, c'est souvent là où on préfère se situer, hein, pour bien démarrer l'année. On a quand même maintenant le joueur le plus cher de la ligue, qui est Alvin Sanchez. Donc c'est quand même quelque chose. Et ouais, elle me paraît confiante. Le plan de jeu de Manien a l'air de fonctionner. Les équipes contre qui on joue n'ont pas l'air non plus d'être des monstres. Donc je trouve vraiment l'objectif très atteignable. Et voilà, j'espère pas me tromper. Et puis ben, je rebondis sur toi, Corentin. Et si Alvin y part justement cet hiver? Non, mais il n'y a personne qui part à ce moment-là, je pense. Enfin, Et si, si, on va en discuter un peu, mais Stéphane qui est en train de boire. Oui, je t'écoute, oui, je vous écoute, oui, bah oui. Alors Stéphane, oui, ben c'est ça. Si Alvin part pour toi, ça serait le titre. On pourrait pas Catastrophique. y penser quoi. Catastrophique, ça fout la saison en bas. C'est vite vu, ça foutrait tout en l'air parce qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent sur lui. Il est impliqué, je crois, quasiment à 85%, si c'est pas 90% des occasions de but qu'il y a, qui se concrétisent. Donc, on peut vraiment imaginer que sans Alvin, ça serait quand même difficile aussi pour Antoine Berned, qui fait un petit peu comme Ousmane Dembélé, c'est un match oui, un match non. Et puis il a souvent il a l'idée, il frappe, mais il frappe au-dessus. Tandis qu'Alvin, lui, on voit, il frappe, mais c'est de pire en pire parce que plus il frappe, plus il marque. Puis dans des positions incroyables, c'est vraiment, comme tu disais, on a vraiment la pépite de l'année. Elle est à Lausanne, elle est chez nous. Maintenant, il faut qu'on le garde, il faut juste qu'il accepte. Et c'est ce qu'a dit Stéphane Anchaud, c'est que tout serait mis en œuvre pour convaincre Alvin de rester encore 6 mois jusqu'au mois de juin. À ce moment-là, il pourra s'en aller. Parce que c'est clair que là, ils ont décidé de ne plus toucher l'équipe, ni dans le sens des arrivées, ni dans le sens des départs. S'il y a des départs, ça sera remplacé. Trey Coyle a eu son contrat de résilié cette semaine.
Donc, il avait été poussé à la réserve. Et pour finir, il ne nous sert plus à rien, il coûte cher. Donc, c'est mieux de le transférer parce qu'il n'a pas rejoué depuis l'année passée, on va dire, depuis la saison dernière. Donc, Trey Coyle, c'est loin. Ils ont dit qu'ils allaient certainement ne pas réengager de joueurs, ne rien toucher. Donc, ils veulent même se concentrer. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas partis en stage, parce que toutes les autres équipes sont en stage. Servette, ils sont à Benidorm, par exemple, là-bas en Espagne. C'est Benidorm, c'est l'Espagne, hein, c'est ça? Ouais, Oui. je crois, c'est une ces îles espagnoles. Hein. Je sais pas du Euh, tout, moi. Aucune idée non plus. ouais, ouais, je crois bien. Mais oui, oui, ça doit être. Moi, je connais pas bien, mais il me semble. Je veux pas dire des conneries, c'est pour ça. Et puis, Si jamais c'est faux, pardon, mais je crois pas. Stéphane, Ah, je sais pas, mais en 1991, je sais pas si tu avais suivi, mais à Chapuisat, alors qu'on jouait le titre, il était parti. hmm. Et puis Lausanne avait fini quatrième. Ça me rappelle un peu l'histoire peut-être d'Alvin Sanchez. Alors, moi, j'ai joué à la réserve. J'ai joué à la réserve à cette année-là. L'équipe première aussi, ben, souvent on allait s'entraîner avec eux. Oui, Steph est parti, et puis là, je connais bien le dossier parce que Steph est parti parce que déjà, ben, il était légitime pour le faire. Il y avait une équipe qui était assez solide d'un côté. On savait qu'on devait de toute façon le perdre. Et puis, à l'époque, il y avait vraiment beaucoup d'argent qui avait été proposé au président. D'ailleurs, le président Bezzola, je vais vous le ramener une fois dans l'émission parce que je crois qu'il aimerait bien participer. Il m'a dit parce qu'on est souvent Ah en oui. discussion les deux. Mais ça serait sympa, quoi, une fois. Parce que lui, il a à dire, il a raconté, hein, parce que c'est le genre de mec, il n'avait pas l'argent d'Ineos. Et puis, l'autre jour, quand on se parlait en visio, il me disait, mais tu te rends compte? J'ai dit, oui, ce que tu as fait, tu n'avais pas l'argent d'Ineos et on était à l'Europe chaque année et t'engageais des joueurs de fous comme Milan Frida, international tchèque, Bozidar Iskrenov qui avait joué la Coupe du Monde 86 à l'époque, qui était mais vraiment un bon. Hein. C'était vraiment comme si on avait je sais pas, un Kevin De Bruyne qui débarquait aujourd'hui. Hein. C'était pareil les gars, hein. Ça faisait la même affaire. Hein. Et puis après, il y a eu Giancarlo Antonioni, tout ça. Enfin, avant. Mais bon, pour ce qui est du départ de Steph, c'est avec lui, quand il a eu l'occasion de le faire, il a dit je le fais. Puis tout le monde le poussait à le faire parce qu'il fallait le faire. Tu vois, à l'époque, on pouvait pas. Il fallait vraiment être bon. Tu vois, des fois, je regrette de ne pas avoir pu vivre à cette période-là parce que j'avais pas un gros niveau, mais peut-être que j'aurais pu aller jouer, je sais pas, au Danemark ou en Norvège ou je sais pas où. J'aurais pu faire un bout de quelque chose. Il y a plus de possibilités maintenant quand tu es à un certain niveau. Mais à l'époque, il fallait vraiment, vraiment, vraiment être bon. Après, j'ai été jouer à Renan parce qu'en fait, bah, j'ai pas besoin de vous dire que avec R, Ottiguer, Chapuisat, Bonvin, Dominique R, c'était difficile d'avoir une place. Euh, oui, Donc, juste pour revenir au débat, Théo, c'était ton avis est intéressant, Théo, parce que contre, non, tu dis que non, ce LS, il a pas la gueule d'un champion. Alors, j'aimerais y croire, mais j'ai envie de dire par le passé, j'ai tellement cru et puis j'étais souvent déçu. Certes, alors il y a un très bel effectif, puis il reste sur des matchs très beaux, et puis il y avait une certaine constance qui est en train de se créer, mais je me dis à tout moment, s'il y a plusieurs blessés, ça peut aller très vite. Et puis il faut pas oublier, entre la première place, Lugano qui a 31 points, et puis la huitième Saint-Gall qui en a 25, il n'y a que 6 points. Puis, on sait que dans ce championnat, il y a tout qui peut aller très vite. Puis ouais, il suffit que peut-être un Duchesne ou même un Sanchez se blesse. Je ne sais pas si Lausanne a vraiment cette profondeur de bon pour aller viser le titre, comme peut-être là plutôt Bâle ou même un Lugano que je vois peut-être un peu plus enclin à leur prendre cette place. Ils ont plus d'expérience pour toi, ces clubs. C'est vraiment des clubs qui ont. Ouais, peut-être surtout Bâle. Moi, j'aurais plus vu un Bâle qui revient assez fort et qui a peut-être plus d'expérience de cette Super League. Puis, ouais, de la première place en tout cas. Corentin ou Stéphane, vous avez quelque chose à lui répondre? oui, il a raison. Le seul problème qu'on a, j'ai beaucoup déblatéré avant, mais l'important, il vient de le soulever. On pourrait espérer être champion. Je vais vous expliquer comment, puis je pense que ben, c'est Théo qui a la réponse. On n'a pas la profondeur de banc, et c'est pour ça qu'on me dit, mais tu veux tout le temps. On me reproche à moi de vouloir toujours des joueurs, des joueurs, des joueurs. Mais là, on est bien, personne ne manque. Mais tout d'un coup, si Alvin se blesse ou part, si Bernard se blesse et Calvin part, tu vois, ça serait la plus grosse caque qui pourrait arriver, hein, honnêtement.
C'est pour ça qu'on n'a pas de profondeur de banc. Et c'est que j'aurais bien aimé peut-être avoir trois arrivées, c'est-à-dire un défenseur, tu vois, on ne sait jamais, un milieu, on ne sait jamais, puis un autre attaquant, parce qu'on ne sait jamais. Là, on aurait un élément à chaque ligne qui pourrait faire qu'on aurait cette petite profondeur de banc qui vraiment, il ne faudrait pas avoir de bol, parce que là, on est juste, il me semble. Mm. Je Corentin, pense- ouais, tu voulais appuyer aussi le. Ouais, je suis d'accord qu'on a le profil tout simplement d'outsider où personne nous attend vraiment, vu ce qu'on a proposé l'année passée. Et je pense que personne pouvait dire qu'on finirait troisième du classement au début de l'année, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que on voit que les moyens qui auraient dû normalement être fournis pour être dans ces moyens-là sont pas du tout à jour avec une place de troisième, contrairement aux autres équipes. Là où je rejoins Théo, où effectivement on voit que Lugano ou bien Bâle peut quand même prolonger le banc, comme disait Stéphane. Là où c'est vrai que je vois pas qui remplace Dussen s'il se blesse. Et puis moi j'ai juste envie de vous parler du terrain synthétique en fait. Je pense que ça peut être une force pour Lausanne Sport pour ce tour en fait. Parce que Young Boys, je trouve que c'était une de leurs forces en fait. Ils jouaient sur du synthétique. Puis là je trouve que Lausanne peut s'appuyer sur ça par exemple. Donc Fastnacht, victoire à domicile, c'est ça? Oui voilà. Au moins chez nous quoi. Au moins gagner des matchs à Je domicile. crois à domicile, Lausanne est une des meilleures équipes, si je ne me trompe pas. Ok. Oui, Si ce Ah, n'est la meilleure. retour de Faut regarder les Christian statistiques. Fastnacht à IB. ouais. ouais, pas mal, hein. La belle affaire, hein. Ouais, c'est pour ça que je dis ça va être dur. Ils vont être meilleurs, je pense, au deuxième tour, là, IB. Parce qu'il n'y a pas que lui qui est arrivé, je ne sais plus aussi qui c'est. Ouais. Toi, nous, on avait Rudani qui est chez eux. C'est vraiment dommage qu'il soit reparti là-bas. Ça, c'est un joueur que j'aurais voulu garder. Mais il nous manque quelques. Malgré tout, moi, je trouve. Ils disent non, 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 en show et puis Amskirk, là. Mais non, moi, je trouve qu'il nous manque des joueurs parce qu'on est trop juste. C'est juste ça. Il n'y a pas l'expérience. Pour moi aussi, il y a le stress peut-être. Quand tu Après, arrives peut-être au titre. Ouais. si je peux Théo. vous l'interrompre, l'objectif du club de base n'était pas de finir premier, mais plus dans le top 6. Et je pense, eux, ils voyaient plus leur effectif, leur qui correspond à cet objectif. C'est pour ça peut-être qu'ils vont pas chercher d'autres joueurs parce qu'ils veulent pas nécessairement viser la première place. En tout cas, c'est le On peut sentiment gagner que la j'ai. coupe aussi. Oui, à la coupe, c'est vrai aussi. On peut la gagner. On est contre Bellinzone. Bellinzone, je veux dire, franchement, après Bellinzone, c'est une demi-finale, hein. Il y aurait quand même de quoi. Ah, on n'y est pas, mais on n'est pas loin du dernier carré. Et puis après, pourquoi pas, hein. Corentin, tu voulais rajouter quelque chose? Non, comme dit Stéphane, franchement, sur les deux compétitions, moi perso, je les attends présents. Et je pense que beaucoup de gens les attendent présents. Mais c'est vrai que si l'objectif c'était juste faire un top 6 comme le dit Théo, ce qui est vrai, hein, peut-être qu'on voit à la baisse contrairement à ce qu'on peut fournir vraiment. Et du coup et que du coup l'objectif est déjà un peu rempli. Donc à quoi bon réinvestir en plus alors que l'objectif est déjà rempli? C'est ça un peu la question et comment eux ils voient la chose. Mais je pense que au vu de ce qu'a fait Magnien et au vu de comment ça va, en tout cas cette phase saison, moi personnellement, je suis assez ravi. Franchement, vu aussi la place d'outsider que peut prendre Lausanne et qu'elle a déjà pris, je pense à l'époque, je pense que ça peut être intéressant. Et puis ouais, moi personnellement, je suis assez positif sur. Un peu comme Leicester, quoi, en Angleterre. Tu te souviens, il y a quelques années, je pense que. Ouais, 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 ça avait fait le buzz, ça, ouais, ouais. Après, je pense qu'on va perdre des matchs, hein, c'est sûr. On Mais, va tout gagner selon Corentin. non, mais voilà, il y a des matchs des fois un peu bizarres du Lausanne, on les connaît. Donc Ouais. voilà. Restons sur nos gardes, mais on va vraiment espérer d'aller décrocher au moins un titre. D'ici la fin de la saison, ça serait le rêve, Stéphane, hein. Ah oui, 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 non, ouais, ben voilà. Moi, déjà, bon, je vais vous dire, minimum, je vois, déjà, on se ramasse Bellinzone qui est complètement. On va jouer contre des pots de fleurs en quart de finale, on va pas se mentir. Donc, on n'est pas loin de la demi-finale, hein. C'est pas On le n'est pas match loin. piège. Oui, c'est vrai, faut pas le prendre comme je dis, ça, c'est un peu pour déconner. Mais non, faut y aller là-bas avec la détermination, mais on n'a pas ramassé le plus gros. Donc, en demi-finale, on peut y être. Après, on n'est pas loin de cette finale qui finalement, on le sent, on le voit. Après, pour ce qui est d'être champion, bon, on avait mal joué le premier tour. Je me rappelle,
quand on est intervenu tourbillon avec 4-0 dans les fesses, je me suis dit, oh là 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 là. Là, je me suis dit, on va vivre de nouveau une saison catastrophique, puis non. Et puis, c'est vrai que le deuxième tour, on les a tous tapés. Hein. Servette, Sion, Bâle, IB. Ou à Bâle, on a fait un match nul contre eux. Ou Match IB, nul je à sais plus quel. l'extérieur, je crois. Voilà. On s'est bien débrouillé. Autrement, on parlait de profondeur de banc. Je viens de voir que Cololi est revenu à Sion. Scheisse. J'aurais bien voulu qu'il revienne à Lausanne. Ça aurait été bien, ça. Tu vois? Ça, voilà, ça aurait été bien. Un gars qui a de l'expérience comme ça, rien que lui, il venait, il pouvait donner un sérieux coup de main entre le banc, Ludomania en chaud et les jeunes de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ouais, et c'est pour ça, il faut pas qu'on reste comme moi, à mon avis. C'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée de pas faire de recrutement. Je trouve. Après, il y a cette histoire-là que j'ai croisée là, sur Internet en furtif, là, d'un joueur mauritanien. Donc, il faudra voir, je sais pas. Faudra voir, je sais plus le nom qu'il a. Mais puis ça, c'est pas redit. C'est une rumeur qui traîne. Donc, voilà. Donc, faut voir. On verra bien, quoi. Mais ouais, c'est juste, quoi, tes arguments sont bons. Faut voir. Merci à tous pour ce petit Ouais, débat. ouais. Merci à tous pour vos arguments. Et puis tout de suite, ben, je vous propose de passer au célèbre péno de tir à l'eau. Ah ben ouais, les pénaux. Ah ben, on va en mettre des beaux, même des pénaux, parce que ben, comme vous savez, les gars ont repris l'entraînement, le chemin d'entraînement hier, sauf erreur. Hein. C'était ça, le 3, je crois, ouais. Ou bien le 31, même pas, le 30, début de semaine, carrément, quoi. Oui, oui, oui. Ils ont repris l'entraînement. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai mise sur comment? Sur le groupe Lausanne Sport Débrief, qui était issu comment dire, de la page Facebook officielle du Lausanne Sport. Donc, il y a ça. Et puis, alors, bah oui, des matchs amicaux, hein, des matchs amicaux, les gars. Normalement, je sais que tout bientôt, je sais pas, c'est pas le 5. Si, dimanche. Dimanche, je crois bien. Si, dimanche, il y a un match je sais plus contre. C'est celui-là contre Brettenheim, je crois. Je suis pas sûr de Contre moi. Thun, je crois. Contre Thun plutôt, hein. Ouais. Puis c'est le 11, donc le jour où j'ai le spectacle, ça je sais, il y en a deux des matchs. Il y en a un à 15h, puis un à 11h le matin, je sais plus quoi. C'est Brettenheim et puis Stade Lyonnais. Stade Lyonnais l'après-midi, sauf erreur. Donc là, ça faire deux matchs en un jour, ça fait bouger, quoi. Après, bon, ben, voilà, je pense là, ça va leur faire une semaine depuis lundi qu'ils travaillent. Les matchs amicaux, ouais, ils veulent pas forcer, pas en faire de plus. Tu vois, c'est ça le truc. Ils veulent pas en faire de plus parce qu'ils trouvent qu'après, c'est trop, quoi. C'est exactement comme le fait de rester à Lausanne et de ne pas les déconcentrer en partant ailleurs. Ils veulent vraiment rester ici. C'est pour pas. Ça, c'est un truc psychique, pour pas vraiment bouger les habitudes. Parce qu'ils sont dans une ambiance il y a une dynamique à ne pas casser. Tu vois? Vous voyez, les gars, il y a une dynamique à pas casser. Donc, j'espère que cette dynamique-là sera toujours présente. Et ça vient raccrocher ce qu'on disait avec Théo tout à l'heure. Il a raison. Profondeur de banc, ça, à mon avis, le manque de deux gars, deux ou trois gars d'expérience, en plus pour ragrandir le contingent, ça serait comment on appelle ça? Une assurance de pouvoir faire notre saison. Donc, au-delà du top 6, moi, j'y crois. Je dis, si on ne va pas au top 6 là, non, c'est pas possible pour moi. Mais on sent cette année qu'il y a mieux à faire. Soit gagner une Coupe de Suisse. euh, bon, pour être champion, il faut voir encore parce que on a vu que nos rivaux, Bâle et IB, sont nouveau renforcés comme des fous. Donc, il y a Sion qui se bien renforcé aussi, qui ont de l'ambition. Attention avec ça. Servette qui vont être sur leur tour aussi. Ils vont de nouveau engager les joueurs qu'ils n'ont pas pu. Donc, ils vont revenir plus fort que jamais. Ouais, il nous faudrait. Voilà, après on verra. Moi j'ai été étonné du deuxième tour, comme vous, moi j'étais là, on va perdre là. Ah non, puis on gagne. Ah bon, on a gagné. Et comme ça, de semaine en semaine. Puis on s'est retrouvé là, on est sur le podium. Il y a un truc à faire où, à minima, je pense qu'une Coupe d'Europe, on pourrait la sortir. Une place en Conference League. Rien que ça, les gars, ça serait réussi. Rien que ça.
pour moi, la saison, elle serait réussie. Mais c'est vrai qu'on sent que derrière, il y a une Coupe de Suisse qui nous tend les bras un peu. Hein? Et je crois que de la perte, ça ferait un peu mal. Ouais. Voilà quoi. Autrement, ben, il n'y a plus qu'à attendre que tout se remette en place, quoi. Mais il y a du beau à voir, mais à espérer que le soufflet va pas retomber plus vite qu'il est monté. C'est ce que j'ai peur. Non, mais c'est tout vrai. Merci Stéphane en tout cas. Super. Péno de tir à l'eau. Puis allez, Lausanne, quoi. Allez Lausanne, ça c'est toujours quoi. Ouais, ouais, Merci mon Stéphane. mais je t'en prie. Toujours un plaisir avec vous, les gars. Merci Stéphane. Et puis tout de suite on passe au coin des pronos. Et voilà les gars, on finit l'émission avec le célèbre coin des pronos. Et cette semaine, on parle de Lausanne Sport Lucerne, 19 janvier, reprise du championnat. Et il faut savoir que ce match il est très important parce que Lausanne est troisième, Lucerne quatrième, et que le dernier match entre les deux équipes, il s'était soldé par un 2 partout à l'extérieur. C'était le 5 octobre, je crois. Et puis là, ça fait 4 matchs qu'on gagne plus contre Lucerne. Donc voilà, c'est des petites stats que je vous dis avant de dire vos pronos. Corentin, est-ce que tu peux me dire ton prono pour ce match et tes buteurs, s'il te plaît? C'est vrai qu'il y avait eu 2-2 chez eux. Là, c'est retour quand même chez nous. Je pense que on peut grave gagner contre eux. Donc, je pense un 2-0 ou un 0. Ouais, je vais porter sur le 2-0. Et puis, ouais, Sanchez, on aimerait bien qu'il en mette un. Et puis, pourquoi pas Callison. Allez, S'il est encore là, Sanchez, hein. Voilà. c'est bon. Sinon, le match, je pense qu'il prendra une autre tournure. Alors 2-0 pour Coco. Stéphane. Alors, je vais sortir un 3-1 pour Lausanne, dans la manière où j'espère et je pense que Alvin devrait rester. Euh, But Alvin Sanchez, Teddy Oku, parce qu'il connaît bien cette équipe d'y avoir joué. Et puis Antoine Berned. Et puis eux, ouais, bon, voilà, ils peuvent marquer un but parce que voilà, ils sont pas mauvais du tout, Lucerne cette année. Et puis on sent vraiment que ça pourrait être, voilà. Après, si Lausanne a gagné 3-1, je vous dirais qu'on est vraiment très en forme. Mais après, s'il y a que 2-1, ben, c'est pas mal non plus. Mais je vois ce 3-1, je le vois parce que les gars vont vouloir bouffer la poudre. Ils vont vraiment vouloir y aller là. Donc selon C'est toi et Corentin, on commencerait de manière parfaitement le championnat, quoi. On recommencerait Ah, ils ont faim, ils ont faim, ils ont faim. Je suis sûr qu'ils ont faim. Ils ont envie parce qu'ils sont comme nous. Nous, on n'est pas dans l'équipe, on voit les choses. Imaginez eux. Eux, ils doivent sentir qu'il y a un coup à faire. Et Et il y a Théo, un coup à faire. Théo, c'est du même ami que... Ah, pardon, ouais, voilà, ce soir, j'ai trop vu de quelque chose. Théo, t'es du même avis que les deux autres ou t'as un autre avis? Alors, pendant que mes compères donnaient leur avis, j'étais en train de regarder les statistiques. Et figurez-vous que si cette phase est juste, Lausanne Post Sport est encore invaincu à domicile. Du coup, 7 victoires Ouh! pour. Ah non, pardon, 7 victoires et 2 défaites, excusez-moi, donc pas invaincu. Mais c'est la première équipe du championnat à domicile. Du coup, à la maison, ils donnent tout le temps tout. Et puis, ouais, je les vois assez bien gagner. Avec cette petite victoire 1-0 sur le fil. But de qui? Peut-être de La Fuente. Ah, Conrad qui marquerait son premier but en championnat. Ouais, on y croit, on y croit. On y croit. Donc vous êtes tous confiants. Bah comme moi, j'aurais aussi dit pareil. Moi, je vais pas me mouiller, vous savez. Moi, je me mouille jamais. Je vous donne plutôt la parole. Mais voilà. Merci à tous. Super. Merci à Bah oui. toi. Et Merci à puis tous. Et puis bonne année à tous nos spectateurs. Hein. Profitez bien, vraiment. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour aller voir le Lausanne Sport. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Très important aussi de liker la vidéo. Et Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose? oui, peut-être, parce qu'il m'est arrivé un petit problème avec ma chaîne. Donc, tous les fans du Lausanne Sport vont dire, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là de nouveau? À cause d'un problème informatique, je me suis foutu les crayons dedans à cause d'une histoire d'adresse mail. Bon, j'ai pas réussi à récupérer au départ ma chaîne. J'ai dû en refaire une autre. Mais voilà que, alors, avec mon ordinateur, oui, je peux pas la récupérer, mais je peux l'avoir sur mon téléphone. Donc, je vais pouvoir continuer avec la chaîne que j'avais, que j'ai annoncé perdue. Sauf que je ne pourrais pas faire de montage parce que je sais pas trop comment on fait avec le téléphone pour faire des montages. Donc, voilà, quoi. Il y a juste ça qui m'embêtait parce que quoi, quand je me fous dedans avec l'informatique,
Je me disais, ouais, c'est une sacrée perte, quoi, parce que on a des gens qui aiment bien, comme la buvette lausannoise, bah, qui aiment bien qu'on parle du Lausanne Sport sur Internet. C'est pour ça, c'était pour bien leur faire comprendre, il y a un petit problème, mais enfin voilà, quoi, il y aura toujours moyen de moyenner, mais j'ai dû changer de chaîne. Et j'en ai un peu les deux qui peuvent fonctionner. Donc si Donc, jamais les gars, allez vous abonner à la... C'est quoi la nouvelle chaîne si jamais de Stéphane? Lausanne Sport Débrief. Ouais, Lausanne Sport Débrief, comme le groupe, en fait. ça marche. Voilà, quoi. Bah nickel, merci à tous. Passez un bon mois et puis nous, bah, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Yes. Abonnez-vous à cette chaîne-là hein, aussi, hein, c'est important. N'oubliez pas, c'est très important ça aussi. Merci à tous Surtout. et au mois prochain. Ciao tout le monde. À Ciao, plus. tout de suite. Bonne Bye. année, hein. Bonne Bonne année Bonne année. aussi. espoir, les mecs, tout va bien.